Pour beaucoup de jeunes fans de basket aujourd'hui, Dwight Howard est une sorte de figure un peu loufoque, un vétéran qui a fini sa carrière en faisant le show à Taïwan et en postant des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Mais oubliez tout ce que vous pensez savoir. À la fin des années 2000, cet homme n'était pas juste un pivot, c'était un titan physique absolu, un monstre de 2,8 m pour 120 kg de muscles, doté d'une détente d'arrière d'épaule si large qu'elle saturait l'écran de télévision. On l'appelait Superman. Il a été le seul joueur de l'histoire à priver LeBron James d'une finale d'anthologie contre Kobe Bryant en détruisant les Cavaliers à lui tout seul. Il a été triple meilleur défenseur de l'année consécutive. Pourtant, la NBA a tout fait pour effacer son héritage, allant jusqu'à l'humilier publiquement en l'excluant du top 75 des meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue. Comment l'intouchable Superman est-il devenu l'homme le plus détesté des vestiaires NBA? Voici la vérité. Drafté directement à la sortie du lycée en 2004 par le Orlando Magic, Dwight Howard débarque avec une mission, redonner vie aux intérieurs ultra dominants dans la lignée de Shaquille O'Neal. Et le choc visuel est immédiat. Howard ne joue pas au basket, il martyrise ses adversaires. Sa puissance physique combinée à sa vitesse en fait une arme de destruction massive sur pick and roll. En défense, la raquette d'Orlando devient une zone interdite. Quiconque s'approche du cercle se prend un contre violent envoyé directement dans les tribunes. Entre 2008 et 2011, Dwight Howard marche sur la ligue. Il enchaîne 3 titres de défenseur de l'année, un exploit unique dans l'histoire moderne. Il mène le Magic jusqu'au final NBA en 2009 en terrassant le MVP LeBron James en finale de conférence. À ce moment-là, Dwight est sur le toit du monde. Il est souriant, adoré du public et tout le monde voit en lui le futur visage de la NBA. Mais derrière le sourire de Superman se cache une faille psychologique qui va causer sa perte. Dwight Howard veut être aimé de tout le monde, et ironiquement, c'est ce trait de caractère qui va détruire son image. Au début des années 2010, frustré par le manque d'ambition de ses dirigeants à Orlando, Howard demande son transfert. Mais au lieu de l'assumer, il s'enfonce dans un feuilleton médiatique interminable que la presse appellera le Dwightmare. Un jour, il veut partir, le lendemain, il jure fidélité. Le surlendemain, il demande le licenciement de son coach Stan Van Gundy avant de l'enlacer maladroitement devant les caméras. Ce manque de maturité et ce besoin constant de passer pour le gentil brisent son capital sympathie. En un été, Dwight Howard passe de statut de superstar adoré à celui de diva immature et toxique pour son équipe. Le feuilleton prend fin en 2012 lorsqu'il est envoyé chez les Los Angeles Lakers, mais le rêve va très vite tourner au cauchemar. À Los Angeles, Dwight Howard est censé former un duo invincible avec Kobe Bryant pour aller chercher le titre. Mais sur le plan mental, les deux hommes vivent sur des planètes totalement différentes. Kobe Bryant est un tueur au sang-froid, un bourreau de travail obsédé par la victoire et la rigueur. Dwight Howard, lui, veut continuer à plaisanter, à rigoler dans le vestiaire et à jouer son basket avec légèreté, tout en entraînant une grave blessure au dos qui diminue son athlétisme. Le choc des cultures est violent. Kobe ne supporte pas qu'il se perçoit comme un manque de sérieux et de courage chez Howard. Lors d'un match devenu légendaire après le départ de Dwight vers Houston, Kobe lui hurlera un mot au visage qui va détruire la réputation du pivot pour le reste de sa carrière, soft. En NBA, la réputation fait tout. À partir de ce jour, la ligue entière colle l'étiquette de joueur soft et ingérable à Dwight Howard. Il devient un nomade enchaînant les piges à Houston, Atlanta, Charlotte, Washington, laissant derrière lui des vestiaires fracturés. Le sommet de son désamour avec la NBA va se cristalliser en 2021. Pour célébrer son anniversaire, la Ligue dévoile la liste officielle des 75 plus grands joueurs de son histoire. Les noms défilent des légendes du passé aux stars du présent. Et là, c'est la stupeur. Le nom de Dwight Howard est introuvable. C'est l'un des plus grands snobs et l'une des plus grandes injustices de l'histoire du sport américain. Statistiquement et en termes de palmarès, l'absence de Dwight Howard est totalement injustifiable. Il possède un meilleur CV que la moitié des intérieurs présents dans cette liste, mais la NBA a décidé de le punir. La Ligue n'a pas jugé l'athlète, elle a jugé l'homme, ses frasques, ses sourires mal compris et ses conflits avec les icônes de la Ligue comme Kobe ou Shaq. Dwight Howard est officiellement banni du panthéon des intouchables. Mais l'histoire de Superman méritait un dernier acte héroïque. En 2019, usé par les critiques et les blessures, Dwight Howard accepte de faire ce que personne ne pensait possible, mettre son ego de superstar de côté. Il revient aux Los Angeles Lakers avec un contrat non garanti au salaire minimum et accepte un rôle de l'ombre. Terminer les ballons au poste bas, terminer les caprices, Dwight Howard devient un guerrier des parquets. Il entre en jeu pour prendre des fautes, poser des écrans destructeurs, défendre dur et ramasser les miettes.
En 2020, dans la bulle d'Orlando, là même où sa légende avait commencé, il se sacrifie pour l'équipe menée par LeBron James et Anthony Davis. Son impact en play-off face à Nikola Jokic est capital. Les Lakers décrochent le titre. Dwight Howard fond en larmes sur le parquet, son trophée de champion entre les mains. Superman a enfin trouvé sa rédemption, non pas en dominant le monde, mais en apprenant à le servir. Dwight Howard n'est peut-être pas dans le top 75 officiel de la NBA, mais il restera à jamais gravé dans les mémoires comme le dernier pivot à avoir exercé une dictature physique absolue avant l'ère du small ball et des pivots tireurs à 3 points. Un monstre incompris dont la quête d'amour l'a mené vers la haine avant de trouver la paix. Alors on se pose la question, si Dwight Howard avait eu la mentalité de tueur de Kobe Bryant dès le premier jour, aurait-il pu devenir le plus grand pivot de tous les temps, ou est-ce que son dos l'aurait de toute façon freiné? Donnez-moi vos théories, on va en débattre. Si vous avez kiffé ce documentaire, lâchez un énorme pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ne rater aucun de nos prochains cas NBA. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.